Bon, on va quand même faire un débrief, les gars, non? On va quand même parler un petit peu. Allez, c'est parti! Bah, déjà pour commencer, les gars, félicitations à l'équipe du Maroc, mais vraiment, félicitations. J'applaudis le match qu'ils ont fait défensivement, c'était solide. Et voilà, ça a été vraiment une équipe où la tactique elle a fonctionné du côté marocain, où la tactique elle n'a pas fonctionné du côté espagnol. Maintenant, on s'attendait à ce match où c'était la défense contre l'attaque. Aujourd'hui, c'est la défense qui a gagné, les gars. Est-ce qu'on a payé le fait de ne pas avoir de vrai numéro 9? Est-ce qu'on a pêché dans nos actions, dans le manque d'efficacité, dans le manque de tir et tout ça? C'est compliqué, là. Je vous avoue que faire le débrief, là, à chaud, comme ça, ainsi, c'est très compliqué pour moi. J'attendais tellement de cette Espagne cette année en Coupe du Monde que ça, bah, je tombe de haut de mon côté, mais en même temps l'équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde montre des bonnes choses et je pense que le Maroc était la pire équipe pour l'Espagne, mais la pire équipe pour l'Espagne. Après, défensivement, Agüer, Seyss, Amrabat et tout ça, ils ont défendu, mais comme des lions, les gars, comme des lions. Franchement, le lion, vous avez été monstrueux. Ziyech, il a pas arrêté de courir tout le long du match. Boufal, il a été exceptionnel sur la première mi-temps où il a testé, il a fait des dribbles, il a mangé Llorente sur son flanc. Ça a été très fort, une équipe très solide. Et là, c'est terminé sur une séance de penalty. Après, Bono, il arrête tout, mais les pénaltys étaient mal tirés, tout ça, il faut quand même choisir le bon côté. Bref, une équipe du Maroc qui a mérité, mais à 300% sa qualification. Une équipe du Maroc que je souhaite d'aller encore plus loin dans cette compétition, même si pour moi, je pense que ça va être compliqué. Parce que là, les 90 minutes, plus les 30 minutes supplémentaires, avec les crampes, avec les blessures, avec la fatigue, l'émotion et tout, je pense que bah, ça va être compliqué pour eux, ce quart de finale. Je sais pas contre qui ça va être, le Portugal ou je sais même plus contre qui ça joue, bref. Ça c'est pas grave. Et l'Espagne, ben, de son côté, on le voit bien, quand on joue contre des équipes avec un bloc bas, un bloc solide, c'est compliqué, les espaces on avait du mal à les trouver, mais en même temps, voilà, ça a joué compact, on jouait dans les 30 derniers mètres du Maroc, l'Espagne aurait dû mettre le but, ils auraient dû à un moment donné, que ce soit Sarabia, là, la dernière action, que ce soit Morata, au lieu de faire la passe pour Fatih, c'est tirer un peu plus, l'Espagne doit tirer un peu plus, et je pense que c'est là le gros défaut de l'Espagne de cette année, c'est de pas tenter sa chance plus souvent, même quitte à essayer des trucs, on s'en fout, c'est pas grave, tu rates, non. Après voilà, il y a une philosophie, Luis Enrique a une philosophie, il respecte sa philosophie, les joueurs respectent la philosophie, donc est-ce qu'on doit en vouloir à Luis Enrique? Non. Est-ce qu'on doit en vouloir aux joueurs? Non, parce que tout le monde a donné le maximum, tout le monde a essayé. Ça a été un match, un très beau match, très tactique. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs pour le supporter neutre, ça devait être compliqué, mais un très beau match avec une très bonne ambiance, avec beaucoup de respect entre les joueurs, beaucoup de respect dans le public, ça a été un très beau match, les gars, franchement. Et je tiens à remercier les Marocains pour ce match-là parce que ça a été un très beau match. L'équipe d'Espagne est jeune. L'équipe d'Espagne, elle est jeune, les gars. Elle s'est préparée pour cette Coupe du Monde, mais peut-être trop tôt. Gavi, 18 ans, Pedri, 19. Là, on a Baldé qui rentre avec 18 ans. Donc voilà, c'est tous des jeunes joueurs, c'est toute une équipe en formation. On n'a pas de vrai numéro. On a Busquets, voilà, c'était sûrement sa dernière Coupe du Monde aussi, donc c'était le plus vieux, le plus expérimenté. On n'a pas de vrai neuf non plus, le seul neuf qu'on a c'est Morata. Morata c'est pas non plus le top mondial, mais voilà, il a fait son boulot, il a fait son match. Est-ce que j'en veux aux joueurs? Non. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps où je vois l'Espagne être éliminée, mais l'Espagne montrer quand même un beau visage, montrer quelque chose de positif, et c'est ça que je vais retenir, le positif du côté espagnol, en se disant mais c'est pas grave, on a raté cette fois-ci contre une équipe qui a mérité tout autant que nous de qualifier, parce que ça aurait été l'Espagne qualifiée, franchement ça aurait été mérité, le Maroc qui se qualifie, c'est mérité aussi, et donc voilà, j'ai pas... Plus le Maroc a quand même une très bonne équipe, que ce soit Bono, Hakimi, Mazraoui, Boufal, Ziyech, c'est quand même des gros joueurs, c'est quand même des gros noms, c'est quand même des gens qui sont habitués à la pression en club, qui sont habitués à des gros jeux, voilà, on n'est plus sur une équipe africaine, marocaine, voilà, des 10-15 dernières années où il y avait un peu de talent, mais pas trop. Ici, à chaque ligne, t'as du talent, à chaque ligne, t'as des bons joueurs, à chaque ligne, t'as quand même une philosophie, l'entraîneur, franchement, il a apporté quelque chose de très positif à cette équipe marocaine. Et franchement, je ne peux que les féliciter. Je peux que les féliciter de leur match. Et voilà, même si c'est dur pour moi de faire ce débrief, mais vraiment très dur, parce que on va pas revenir sur les chiffres. Je crois qu'on est quoi, 80% de possession, à certains moments même peut-être plus. Le Maroc, il a souffert. Et
on n'a pas marqué. On n'a pas marqué. Le but d'un match de foot, c'est d'aller chercher, de mettre des buts. On n'a pas réussi à le faire. Le Maroc a essayé aussi de mettre des buts. Ils n'ont pas réussi à le faire. Unai a arrêté un ou deux arrêts importants. Voilà, c'est triste comme débrief pour moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais voilà, c'est comme ça. Puis tu sors du groupe de la mort avec l'Allemagne, le Japon, le Costa Rica. Tu laisses quand même en énergie, tu y laisses des plumes quand même en niveau d'intensité et ça se paye à un moment donné. Après, le Maroc n'a pas eu un groupe plus facile que le nôtre, je pense pas. La Belgique, c'est quand même une belle équipe, même si elle était vieillissante cette année. Ils sont passés devant la Croatie, qui est quand même une très bonne équipe et qui a réussi hier à se qualifier face au Japon. Le Canada n'est pas une équipe de gamins, même s'ils sont là ici, qu'ils ont été éliminés avec peu de points, mais ils ont montré des bonnes choses. Donc le Maroc aussi, il y a eu des gros matchs de son côté. Ici, le Maroc a eu un gros match et c'est pour ça que je vous dis, le quart de finale va être compliqué pour le Maroc, peu importe l'équipe qu'ils vont avoir en face, parce que voilà, aujourd'hui, je pense que les deux équipes ont laissé énormément d'énergie, que ce soit l'Espagne ou le Maroc qui aurait été qualifié. Je pense que le quart de finale aurait été compliqué pour l'une des deux équipes. Maintenant, le Maroc a le cœur, le Maroc a le public avec lui, le Maroc, voilà, il y a cette niaque qu'ils ont et qui peuvent peut-être faire la différence en quart de finale. Donc, je vous souhaite vraiment, les gars, amis marocains, une bonne Coupe du Monde, de continuer d'aller le plus loin possible. Je vous souhaite la demi-finale, la finale, pourquoi pas. Peu importe. Mais voilà, pour l'Espagne, ça s'arrête là, les gars. Les débriefs ne s'arrêteront pas là-dessus non plus. On va continuer à débriefer les matchs et tout ça. Il y a un France-Angleterre qui va être assez sympa. Un Brésil, Croatie qui risque d'être sympa aussi à regarder. Maintenant, bah, il y aura aussi un Maroc. On verra contre qui. Il y a encore un autre match, mais j'ai zappé. Là, franchement, j'ai pas la tête du tout. Ce soir, il n'y aura pas de débrief pour le match du Portugal ce soir parce que j'ai pas la tête du tout à regarder. Enfin, j'ai pas la tête. Ce soir, ça va être une pause Coupe du Monde pour ce soir parce que c'est dur, les gars, c'est dur. Et mes petites vidéos reprennent encore à partir de demain, les gars, jusqu'au 24 décembre, si vous êtes encore là sur la vidéo. En attendant, les gars, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Voilà, si vous avez envie de commenter, amis marocains, commentez. Si vous avez envie de me descendre et de me dire, ah bien, faites-le. C'est pas grave, je comprendrai parfaitement. Mais en attendant, les gars, passez une bonne soirée, bonne Coupe du Monde à ceux qui sont encore en Coupe du Monde. Et demain, on fera un débrief des matchs de demain. Demain, il n'y a pas de match plutôt. Mais on continuera, les gars, vous en faites pas. En attendant, bonne soirée à vous et faites pas trop le bordel, amis marocains. Faites pas trop le bordel. Allez, ciao.